Alors voilà, on oublie les outils Dodge and Burn ici, c'est un vieux truc qui existe depuis la première version de Photoshop, on oublie ça. Ce qu'on va faire ici, regardez, déjà il faut que je me souvienne comment ça marche, c'est tellement de choses dans Photoshop. Il faut créer un calque vide, il va falloir le remplir de pixels à 50% de gris. Édition, remplir avec 50% de gris. Ne cochez pas dans édition remplir, conservez les zones transparentes, sinon vous n'arriverez pas à mettre des pixels dans ce calque, évidemment. On ne coche pas conserver les zones transparentes. Ça, c'est quand on veut remplir un calque uniquement là où il y a déjà des pixels. Mais il y a des pixels nulle part sur ce calque, donc je ne coche pas. Voilà. On a un calque rempli de gris. On va le faire passer en mode incrustation. Ben, c'est comme tout à l'heure quand on faisait le passe haut, en fait. Hein. C'était aussi un calque grisâtre en mode incrustation. Alors, ce calque, qu'est-ce qu'il fait, ce calque gris? Si j'enlève l'œil en face et que je le remets, rien. On ne voit rien. Alors regardez, puis vous allez tester. Je travaille sur le calque du dessus. Je prends le pinceau normal. Je modifie la dimension de la brush et le flou. Je vais dessiner avec du noir et du blanc, donc je remets à 0 ici. Non, pas avec du noir et du blanc. Je dois aller chercher la palette couleurs. Menu fenêtre, couleurs. Voilà la palette couleurs de Photoshop 2018. Menu fenêtre, couleurs. Je l'ai agrandie parce qu'il est possible que quand vous allez la chercher, elle ressemble à un truc comme ça. Je l'agrandis. Et sur le côté ici, je vais choisir des gris. N'allez pas choisir au milieu, ça va faire des choses bizarres dans l'image si vous mettez de la couleur. C'est bien le gris, la pastille reste sur le côté. Si je dessine avec du gris clair comme ça éclaircit. Si je dessine avec du gris foncé, comme ça assombrit. Voilà, donc l'idée c'est d'aller chercher différents gris et de les mettre... alors si je prends un gris clair, trop clair et que je le mets dans l'image, ça commence à saturer, surtout sur une image JPEG. Donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Mais voilà, mais en tout cas, en mettant différents gris dans ce calque, c'est du Dodge and Burn dynamique, on ne touche pas. Ça préserve les détails de l'image d'en dessous. On n'y touche pas aux pixels d'en dessous. N'hésitez pas à zoomer en arrière, à faire des brushes bien grandes. Vraiment, c'est très intéressant de pouvoir comme ça modeler la lumière dans les photos. Ça va donner de la richesse à vos photos. Vous avez vu tout à l'heure la photo de la ville, la personne qui avait retouché la ville avait focalisé la lumière grâce à un vignettage en fait, mais avait focalisé. Mais bon, un vignettage on peut le faire aussi hein. Si je dessine en très sombre et que je vais dessiner sur tout le bord de l'image, voilà, et que je dessine plus en clair au milieu, c'est un espèce de vignettage. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial. Franchement, je pense qu'ici, il vaut mieux aller modeler les différentes choses en couleur. Je veux dire, à différents endroits. En différents niveaux de gris. Voilà. Bien. Donc, je vais peut-être ici... enlever l'œil en face pour qu'on voit l'avant-après. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu pas mal de techniques de retouche photo intéressantes. Récupérer la dominante couleur, supprimer le brouillard. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre juste avant? Mettre de la netteté. Ici, c'est modeler la lumière. Vraiment, c'était la session retouche photo. On peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. J'ai donné des formations où c'était des formations de 10 jours et pendant 5 ou 6 heures par jour, il y avait des explications où on amenait de nouvelles techniques. Hein. Donc ça peut aller loin. Et encore, on ne travaille pas beaucoup sur du RAW, c'était beaucoup sur des images qui étaient déjà traitées.
Mais donc c'est pour vous dire qu'il y a de quoi faire, hein. On n'a pas vu le lissage de visage, mais la prochaine fois on le verra. On verra comment traiter du dessin aussi, supprimer le fond d'un dessin. Quand vous avez une feuille et que la feuille n'est pas vraiment blanche, comment la rendre transparente pour la mettre sur n'importe quel fond. Il y a plein de choses à faire dans Photoshop, c'est un logiciel très vaste.